on va pouvoir enchaîner avec une vignette qui vous touche, et je sais que dans la salle, vous aurez plaisir à redécouvrir ces images. On va reprendre le fil de Médias et Arts pour évoquer une grande dame, Barbara, qui a été aussi à vos côtés. Bon, oui, on va faire rapide. Donc effectivement, on a vu, Claudine a évoqué, mais pas à fond, une rencontre historique de sa vie. Et on en a eu tous, chacun. J'ai choisi celle-là parce qu'elle était publique. Donc en 88, j'ai eu la chance d'interviewer Barbara pour Libération suite à un dîner qu'elle avait fait avec Jacques Séguéla, Claude Évin, Willy Rosenbaum et d'autres, où elle avait décidé de s'engager sans qu'on le sache. Enfin, elle annonçait, mais elle allait se rétracter. Et puis voilà, je l'ai rencontrée en 88 et après je ne l'ai plus quittée jusqu'à sa mort en 97. Et elle a fait, donc, là vous avez l'interview, et puis cette chanson, alors c'est très marrant pour ceux qui sont arrivés tôt hier aux Zambo, parce qu'ils ont passé cette chanson, donc Sida, Sidamour, vous allez en entendre quelques couplets. Et puis elle avait fait l'interview à Libération, elle avait fait aussi une interview à Guépier. En fait, son univers, c'était un truc artisanal, hein, elle partait de sa maison, Précy, etc., avec... puis la formation, il y a quelques docteurs dans la salle qui y sont allés, puis moi j'y suis allé régulièrement, elle enregistrait sur ses cassettes, et puis elle allait dans les hôpitaux, notamment avec Pierre-Marie Girard et Sophie Matron et Claude Bernard, et puis elle venait aussi à Pasteur, c'était toujours étonnant de la voir rentrer avec sa grande silhouette dans les chambres de malades, et les malades étaient extrêmement contents, elle leur amenait souvent les plus précaires, elle leur amenait des matériaux, et puis surtout elle avait cette ligne téléphonique hallucinante et cette ligne de fax directement connecté avec les patients, y compris la nuit, puisqu'elle était insomniaque, comme elle l'a chanté. Et puis, il y a eu effectivement sur son engagement autour des préservatifs et ce fameux concert à côté d'ici, au Châtelet, où elle a fait distribuer des préservatifs, ce qui est quand même assez étonnant compte tenu de son image, aussi peut-être compte tenu de son engagement. Et c'était assez détonnant à l'époque de la voir s'engager. Et donc, elle est allée aussi en prison, et c'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire avec elle. Bon, on en a fait une quinzaine de maisons d'arrêt, de centres de détention, maisons d'arrêt des femmes, Fleury, Lost, etc., Saint-Paul à Lyon. Et il y a eu un film donc, qui a été tourné autour de Barbara, autour de l'équipe de Christian de Lahousse. Et j'ai retrouvé donc plusieurs extraits de vidéos et je vous en ai saisi un. Alors j'apparais brièvement, mais c'est pas le sujet. Donc on va lancer la vidéo, de voir comment ça se passait, parce que son idée à elle, c'était, elle chante 4-5 chansons, 6-7 chansons. Parfois les gens ne la connaissaient pas. À Fleury, il y a quelqu'un qui lui a réclamé le Corbeau Noir. Donc elle a dit, je vais peut-être vous chanter une chanson, mais c'est pas le Corbeau Noir. Enfin bon, c'était pour imaginer, mais ça fait rien. Ça a fonctionné parce qu'elle avait quand même un impact extraordinaire. Et le souvenir le plus émouvant, finalement, dernière anecdote, c'est la maison d'arrêt des femmes de Los, parce qu'il y avait 50 femmes. Elle se déplaçait pour 50 femmes et pas seulement pour 5000 ou 2000. Voilà, et dans les grandes prisons, comme le font la plupart des artistes. Et là, on était complètement en contact avec les femmes, qui étaient donc... Le piano à queue rentrait même pas, c'était un demi-queue. Et les femmes étaient là, comme ça, et il y avait un échange extrêmement fort. Et là, vous allez voir une scène qui se passe en 91, je crois, à Fleury-Mérogis, dans la maison d'arrêt des femmes. Après-midi, la chanteuse est prête. Elle entre en scène, dans cet environnement inhabituel. Vous le savez, une des raisons pour lesquelles je suis avec vous aujourd'hui est aussi pour vous parler du sida, parce que je pense que c'est important d'en parler. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer. Sans mourir d'amour, sida, sidané. Des images incroyables. Merci encore Gilles.